Bonjour, ici Brigitte Langevin, experte en éducation sommeil. Donc, il me fait plaisir de vous offrir une capsule aujourd'hui dont le titre est Comment utiliser la GrowClock. Alors, GrowClock, G-R-O, espace C-L-O-C-K. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un petit machin, pas tellement grand, qui sert de point repère aux enfants. Alors, c'est un cadran sur lequel apparaît soit un soleil ou soit une lune. Alors, il y a plusieurs modèles. Alors, il y a des modèles que c'est un mouton qui ouvre les yeux ou qui ferme les yeux. On a aussi la Oli que j'aime beaucoup, O-O-L-Y, alors qui est une espèce, c'est comme un œuf, un hibou. Ça ressemble à un hibou parce qu'on a mis des yeux et qui va changer de couleur pour donner un point repère de temps visuel à nos enfants qui n'ont pas la notion du temps. Alors, à partir de quel âge on peut utiliser un point repère visuel? Pour justement savoir à quelle heure on se lève le matin, puisque le soleil ne se lève pas à la même heure. Et avec l'été, il se lève de plus en plus tôt. Donc, ça crée de la confusion, puisque parfois le soleil peut filtrer à travers la toile. Alors, à quel âge on peut l'utiliser? À vrai dire, c'est une association qui est créée. Alors, l'enfant associe, si le parent est cohérent et constant, le lever avec l'arrivée du soleil, si on prend l'exemple de la GrowClock. Alors, comme c'est une association, ça peut débuter très jeune, à partir de 10 jours de vie. Les bébés commencent à fonctionner par association. Alors, à ce moment-là, dans la clientèle que j'ai, des enfants de 14 mois, donc des bébés de 14 mois ont déjà ce point repère de temps-là, que les parents utilisent au moment où ils entrent dans la pièce. Alors, quand ils entrent dans la pièce, le matin, le dodo est terminé, le soleil est arrivé sur la GrowClock. Alors, ils vont saluer leur enfant. Ben, bon matin, mon coco, c'est la fin du dodo. As-tu vu? Ton soleil est arrivé sur ta GrowClock. Alors, quand le soleil arrive, c'est le matin. On peut l'expliquer à nos enfants le soir avant d'aller les coucher. Alors, vois-tu, c'est la lune, selon le modèle que vous avez. Moi, je parle de la GrowClock. Alors, c'est la lune et les étoiles. Quand c'est la lune et les étoiles, si tu veux pas dormir, c'est correct, hein? On n'obstine pas nos enfants. Alors, si tu veux ne pas dormir, c'est correct, hein? Tu as l'opportunité de voir que c'est la lune avec des étoiles. Et quand le soleil arrive, c'est le matin. On met beaucoup de joie, beaucoup d'humour là-dedans. On peut même faire une mise en scène, hein? C'est le soir, les lumières sont fermées dans sa chambre et là, on fait apparaître la lune. Puis là, on fait semblant de dormir, hein? Lui est couché dans son lit, vous êtes assise par terre, puis vous avez comme la tête à côté sur son matelas, puis « Oh, je suis fatiguée, mais est-ce que c'est la nuit? » Puis là, on ouvre les yeux, puis on regarde la GrowClock. « Mais oui, c'est la nuit, regarde, c'est la lune. » Oh, ben, je vais continuer de dormir. Puis là, papa vient en catimini, puis il fait apparaître le soleil. Et là, on est toujours dans la mise en situation avec notre coco. Ah, ben là, est-ce que c'est le matin? Puis là, on ouvre les yeux. Ah oui, c'est le matin, papa, maman. Puis là, ben, papa, il s'en vient. Ah, ben oui, c'est le matin, ton soleil est là. Alors, on a démontré à l'enfant, c'était quoi le rôle de la GrowClock. Jusque-là, ça va, hein, c'est l'information. Mais si on veut qu'il l'intègre, c'est la pratique. Donc, à tous les matins, puis de préférence de l'utiliser avant d'avoir des problèmes. Alors, on le sait qu'il se réveille à 6h30 à tous les matins, on la met à 6h30. Donc, le soleil va arriver à 6h30 le matin. Et quand on rentre pour aller le chercher, ben bon matin, mon coco, c'est la fin du dodo. As-tu vu? Ton soleil est arrivé sur la GrowClock. Et là, on va lever la toile. Vous faites ça régulièrement. Et vous allez être surpris de constater que vos cocos vont aussi suivre ce symbole-là, indicateur, que c'est le matin. Alors, tu sais, parfois, c'est normal, hein, pour toutes sortes de raisons, les enfants s'éveillent plus tôt et les parents les voient patienter parce que le soleil n'est pas arrivé ou chuchoter parfois. « Ah, mais maman, même si on est dans notre chambre, le soleil n'est pas arrivé encore. Mathis, il va faire dodo. » Parce qu'on aura installé des balises très claires. Et quand arrivera la saison plus chaude, où le soleil, à un moment donné, va se lever très tôt le matin, donc avant 6 heures le matin, on va déjà avoir de la lumière qui va filtrer. Alors, l'enfant va avoir son point repère, puis il va être capable de rester dans son lit et de se rendormir parce qu'on aura développé l'habitude avec lui. Alors, c'est sûr que si on l'utilise, parce que justement, c'est difficile, notre coco a 2, 3, 4 ans, il n'est plus dans un lit à barreaux, il se relève. Alors, le point repère de temps devient essentiel,
mais il faut le faire respecter. Alors, si je lui permets de se lever, si je lui parle à distance, si je viens le revoir, alors que le soleil n'est pas arrivé sur l'agro-clock, mais je viens d'annuler. Alors, le symbole que je mets en place. Alors, si moi, je l'écoute pas, puis que je lui parle, puis que je viens le revoir, ben ça fait aucun sens pour l'enfant. Parce que entre vos mots et vos actions, les enfants achètent les actions. Alors, vous allez voir qu'au fil des jours, c'est un petit peu plus long, puisque on ne l'aura pas installé avant d'en avoir besoin. Alors, c'est un petit peu plus long à installer, on se donne 5 à 10 jours, mais vous allez voir que si vous êtes constant, cohérent, et que vous n'intervenez pas avant que le soleil soit arrivé sur l'agro-clock, vos enfants vont comprendre qu'ils n'ont pas avantage à se lever ou à se réveiller plus tôt. Évidemment, c'est tentant de laisser des jouets. Souvent, les parents vont laisser des jouets à portée de main. Malheureusement, les enfants, certains, pas tous, mais vont se réveiller de plus en plus tôt pour pouvoir jouer. Alors, ils font pas de bruit, sont tranquilles. On apprécie la fin de semaine, mais on a des enfants fatigués. Alors, si on veut passer des bons moments avec eux, si on veut vraiment que le sommeil soit optimal et récupérateur, faut pas laisser de jouets. Alors, la nuit, c'est plate, moche et ennuyant. Ça tombe bien, c'est fait pour dormir. Donc, le point repère de temps est utilisé. Quand le soleil apparaît, évidemment, on ne les fait pas patienter. Un dimanche matin, on a le goût de faire la grasse matinée un petit peu. On s'est couché tard la veille, on va attendre. Si on n'est pas cohérent puis qu'on les laisse patienter, ben le point repère de temps ne sera plus cohérent pour eux puis ils vont pas en tenir compte. Alors, en terminant, quand les enfants sont malades, quand il y a une activité spéciale, on part en voyage, puis on va se lever avant que le soleil apparaisse, eh bien, évidemment, il faut retirer l'agro-clock des conditions de sommeil. Donc, le soleil, il n'y a pas de lune. Alors, s'il n'y a pas de lune, il n'y a pas de soleil. Si on a perdu nos points repères, on a le droit de faire n'importe quoi. Alors, quand un enfant est malade, on sait très bien qu'on risque d'intervenir souvent pour prendre soin de lui. Si on part en voyage et qu'on doit réveiller les enfants à 2-3 heures du matin, avec un immense plaisir, c'est le fun de partir. Donc, il n'y a pas la lune n'est pas là. Alors, à ce moment-là, on ne devient pas incohérent dans des moments où on ne peut pas respecter l'agro-clock. Alors voilà, donc si vous êtes cohérent, c'est vraiment le mot d'ordre, cohérent et constant. Vous allez voir que c'est une association qui va rapidement se mettre en place. Alors, c'était Brigitte Langevin, experte en éducation sommeil. À la prochaine. Au revoir.